Aujourd'hui, si on se base sur le plan mondial, ce qui me frappe, c'est la violence extrême des choses. On est rentré dans une époque orange mécanique. Salut Paul. Bonjour Fabrice. C'est pas grave, ouais, je suis très content de t'accueillir dans les rendez-vous de Fabrice. Ben, je suis ravi de ça. Ravi de ça. T'es un grand monsieur, connu de tous, le plus grand vendeur de livres en France, quasiment. Oui, je suis 10e mondial. C'est extraordinaire. Et toi, donc, tu vis à Nice actuellement, c'est ça? Oui, provisoirement, je suis à Nice. D'accord. Et tout ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à présent, après on va parler du futur, mais tout ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à présent, t'en dégages quoi, toi? C'est quoi la morale de tout ça? Moi, je suis jamais 60 millions de livres, c'est ça? 70. 70 millions de livres. Plus le club, plus. D'après l'INSEE et d'après les spécialistes, je suis à 110 millions. Parce qu'il y a des clubs, il y a les gens qui se procurent les livres gratuitement. Ah, c'est ça. Ouais, je comprends. Bien sûr. T'as fait les plus grandes émissions de télévision, t'as fait, alors là, t'es avec Fabrice. Je veux dire, c'est vrai que quelque part, mais c'est amical. Moi, tu sais, les rendez-vous de Fabrice, c'est amical. Ouais, et t'es quelqu'un que j'aime bien, humainement. T'es quelqu'un d'un très, très attachant, etc. T'as un côté quand même, c'est vrai, j'aime bien parce que t'es attachant, en fait. Merci. Pour toi, qu'est-ce qui t'a fait le plus vibrer dans tout ce qui s'est passé, là, jusqu'à présent? Toute ta vie, qu'est-ce qui t'a fait le plus vibrer? Bah, je me suis beaucoup amusé. Ouais. J'ai rencontrer des gens qui ont fait le XXe siècle, les plus grands. Oui, les présidents. Mais pas rencontrer comme dans un cocktail, rencontrer. J'ai habité parfois chez eux. Ma vie a été pour moi quelque chose d'amusant, d'intéressant. Ouais, non, c'est chouette. Tu as défrayé la chronique aussi. Je veux dire, t'as toujours donné une image positive quand même quelque part de réussite, parce que la réussite est critiquée en France quand même. Hein. Ouais, bien sûr. On n'aime pas la réussite. On n'aime pas la réussite. Mais bon, c'est pas grave. Quand j'étais un petit écrivain, on me tapait sur l'épaule. C'était bien gentil, très mignon, on tapait sur l'épaule. Dès que j'ai eu un succès mondial, j'ai vu surgir de toutes parts des gens que je ne connaissais pas qui essayaient de me planter un couteau dans le dos. Ouais, c'est ça. Ça m'a un peu surpris, mais enfin, faire avec. Hein. Et tu vois comment, toi, le monde de demain, alors? Comment tu le vois? Je crois que, d'abord, j'ai pas la prétention de savoir d'avance quel sera le monde de demain. Mais aujourd'hui, si on se base sur le plan mondial, ce qui me frappe, c'est la violence extrême des choses. On est rentré dans une époque orange mécanique. Ouais, tu en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on prend un bout de fer et on tape quelqu'un dans la rue, oui, comme ça, presque pour rien. Pour rien. Ouais, c'est ça, je comprends. Et ça, c'est un peu mondial. Il y a une énorme violence, à la fois raciale, à la fois locale. Il y a une violence. On est entré dans un monde bizarre. Je comprends. Il suffirait d'appliquer des règles, en fin de compte. Il n'y a plus de règles. Oui, il n'y a plus de règles. Oui, c'est vrai. Même à Nice, j'ai vu des choses invraisemblables. Il n'y a plus de règles. Oui, tout le monde peut se permettre de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que un peu chacun pour soi. Un peu chacun pour soi. Ouais, c'est dommage, hein, c'est dommage. Mais oui, moi je donne pas d'avis quelque part parce que j'interviewe Paul Loup-Césaire, mais moi j'ai pas d'avis particulier. Je constate simplement, en effet, on est rentré dans une période un peu compliquée. Et donc toi, dans la vie, alors, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait kiffer en fait dans la vie? Maintenant ou avant? Tout. Le fait d'être vivant déjà. Parce que rien ne vaut la vie, ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. C'est vrai. Mais t'es quelqu'un d'assez intelligent ou très intelligent, etc. Et donc peut-être que tu conçois la vie d'une manière différente, ou je sais pas. Est-ce que la réussite, comme tu l'as eu, comme tu l'as quelque part, on dit au passé. Je me souviens, c'est Jacques Dorfman qui était juge arbitre de Roland-Garros. Il me disait tout le temps, vaut mieux être has-been qu'has never been. Et pour moi, has-been, ça n'existe pas. C'est dans une vie, on peut être ça le lundi, ça le mardi, ça le mercredi, et pareil dans les années. Has-been, c'est un compliment. C'est un compliment, oui, exactement. Faut déjà avoir arrêté pour être has-been. Mais et tes livres restent? Mes livres sont dans les bibliothèques, partout. Partout dans le monde. Oui. Dans le monde. Bien sûr, des présidents doivent avoir des livres quelque part. Oui, mais bon, ce qui me fait flipper, c'est la vie tout court. C'est agréable, la vie est formidable. Quand on regarde les choses, on doit les apprécier. Et que pourrait apporter Paul Loup-Césaire au monde de demain? Qu'est-ce que tu pourrais apporter? Qu'est-ce que tu pourrais dire qui apporte quelque chose? Je sais pas, une phrase, un mot? Non, ça sert à rien les mots.
Ou quelqu'un qui ne réussit pas dans la vie. Il y a eu comme toi, qui était aussi connu que toi et qui est aussi connu, bien qu'il ait été ministre. Il y avait Bernard Tapie qui a fait des choses aussi. Oui, il est mon ami. Bah oui, j'imagine, qui a fait beaucoup de choses aussi. Qu'est-ce que toi, et c'est triste parce qu'il est décédé, mais toi, qu'est-ce que toi, tu pourrais apporter à quelqu'un qui se dit, mais attends, moi, je suis dans la merde, là, je suis en France et je veux réussir. Comment il faut faire? L'essentiel, c'est je me souviens des missions, voilà. L'essentiel, c'est de réussir sa vie. D'accord. Donc la vie, c'est quoi? La vie privée? Tout. Il y a des gens qui sont heureux dans la nature, avec une femme qu'ils aiment ou un homme qu'ils aiment, peu importe. Il n'y a pas de règle là-dedans. Chacun est particulier. La réussite à tout prix n'a aucun intérêt. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de réussir sa vie. C'est de savoir pourquoi on est fait. Déjà très important. Il faut pas chercher la réussite à tout prix. Ça, en général, ça marche pas. Je sais pas, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est que quelqu'un qui est déterminé dans la réussite financière va rater forcément autre chose. Ou quelqu'un qui est déterminé dans l'amour de sa vie va rater forcément autre chose. Il faut savoir pourquoi on est fait. Ouais, c'est ça. Moi, je juge jamais les gens par rapport à leur réussite professionnelle ou leur argent. L'homme est un être humain à part, et l'essentiel, c'est que sa vie soit réussie. Et c'est ça qui est essentiel. Et savoir pourquoi on est fait. Parce que les gens, ils sont pas faits pour réussir. Je ne sais pas, mais probablement. Je te le dis. D'accord. Il y a des gens qui ne réussiront jamais. Et ça n'a pas d'importance. Oui, c'est pas grave. Il peut avoir une grande valeur humaine et pas réussir, par exemple. Et réussir leur vie, c'est ça qui est important. Oui, c'est ça. C'est ça qui est important. Savoir pourquoi on est fait. Moi, j'ai un ami qui a pas un centime, mais il aime la nature, il aime l'amour, et il est heureux. Et j'ai un autre ami qui a des milliards, qui est très malheureux. Oui, c'est ça. Oui. Rien à voir. Donc, je crois que faut savoir ce qu'on veut dans la vie, faire un choix. Ouais, et quand on a fait un choix, il faut s'y tenir. Ton actualité, alors, maintenant, c'est quoi? Si on peut parler d'actualité. Oui. Ton actualité professionnelle ou ta vie actuelle, c'est quoi, en fait? Alors, les deux mélangés, on va dire. Ma vie actuelle, c'est ma rencontre avec ma partenaire qui s'appelle Soupillarator. Ouais. Il est un personnage incroyable. Incroyable. Et d'autre part, on est en train de faire un film sur moi. D'accord, super. Qui ira sur Netflix ou l'équivalent. Et puis, j'écris mes mémoires et je suis en train de monter quelques opérations. Ça me prend du temps et ça m'amuse. Bah écoute, c'est chouette, hein. Tu sais que je suis très content de t'accueillir ici, en plus, pour les rendez-vous de Fabrice, parce que ça s'appelle comme ça, et j'ai envie d'interviewer des amis, des relations amicales, des potes, des gens, voilà. Et en plus, t'as bien raison. Moi, j'ai toujours aimé ce que tu faisais. Tu le fais bien. Alors, pardon, Paul-Loup, mais c'était pas mon interview. Donc, il n'est pas la peine de parler de moi. C'est la tienne. Donc, ouais, mais je te remercie. Je peux dire pourquoi je suis là, quand même. Oui, c'est vrai. Pardon. Alors, pardon. C'est vrai. Et aux gens qui me suivent sur les rendez-vous de Fabrice, ben voilà, ravi d'accueillir Paul-Loup pour cet entretien, cette interview, et voilà. Et n'hésitez pas à continuer d'acheter tes livres. Tes livres, on peut les trouver encore. Bien sûr. Il y a les amis aussi de Paul-Loup. Il y a une association, les amis de Paul-Loup Sulitzer, etc. Il y a plein de choses à faire. Je pense que Paul-Loup Sulitzer doit vivre au-delà de l'univers. On va dire ça comme ça, non? À 60 millions, il y a 70 millions d'habitants en France. Non, 70 millions. Ah, pardon. T'as vendu autant d'habitants en France qu'il y a de livres. Et il y a, non, mais peu importe. Oui, non. C'est une mesure. C'est une mesure, oui, bien sûr, mais c'est énorme. Moi, je te regardais dans plein d'émissions, j'ai lu quelques livres, voilà, bien sûr, le plus connu, c'est Monet, je pense, non? Oui, Monet. Le plus connu, parce qu'il est bien évident que l'argent. Monet, ouais, c'est ça, mais en tous les cas, c'est chouette. Donc, retrouvez Paul-Loup Sulitzer où vous pouvez. Mais je suis un peu ému quand même, quelque part, parce que t'es quelqu'un de très attachant. T'es toujours, non, c'est bien, j'aime bien. Revenez vite, retrouvez les rendez-vous de Fabrice et suivez Paul-Loup Sulitzer. Et je suis vraiment ravi d'avoir interviewé Paul-Loup, un homme formidable et. Merci. Et on va faire des choses. Mais non! Mais non, Paul-Loup. Donc voilà. Ben, je vous embrasse tous. Les rendez-vous de Fabrice. À très bientôt. J'ai un peu bafouillé, mais c'est Paul-Loup. Moi, je ne suis pas habitué à interviewer des hommes aussi importants. Donc, mais ça va venir. À très bientôt, les amis. C'est d'être heureux. D'être heureux, voilà. C'est ça l'important.